Alors, le directeur de la stratégie chez Ferrari explique les erreurs de Monaco. Inaki Ueda a déclaré: avec Charles, nous avons fait 2 erreurs. La première était de couvrir Pérez. Alors qu'avec Carlos, nous avons réalisé très tard dans son tour que nous ne pouvions pas couvrir Pérez. Avec Charles, nous avions un grand écart sur la Red Bull à notre avantage et nous pensions pouvoir le couvrir. Au début du 18e tour, Charles avait plus de 10 secondes d'avance. Putain, mais vous vous rendez compte, 10 secondes d'avance sur Pérez. Nous pensions que cet avantage allait se réduire, car Pérez avait été en intermédiaire. Il était beaucoup plus rapide que Charles en maxi pluie. Nous avions regardé d'autres F1. Nous avions des données en direct des voitures, et nous pensions que cet écart se réduirait d'environ 10 secondes à 5, voire 4 au pire, 3. Mais nous avons vu cet écart de 10 secondes se réduire, 7, 6, 5, 4. Lorsque Charles passait à la piscine, la dernière référence du chronométrage que nous avions indique qu'il devance Pérez d'1 seconde, ce à quoi nous ne nous y attendions pas. Ce que Pérez soit 9 secondes plus rapide au total dans ce tour, et à cause de ça, nous avons perdu la course avec Charles. Il a collé 9 secondes en un tour, quoi. C'est énorme. En conséquence de ce timing désastreux, Charles Leclerc est aussi rentré au stand pour son deuxième arrêt de Sainz. C'était la deuxième erreur. Forcément, en cas de double arrêt, le Monégasque a perdu du temps, ce qu'il a vite réalisé. Nous voulions mettre les deux voitures en pneus slick et au tour 21, nous avons pensé que la piste était bonne pour les slicks. En même temps que nous faisions rentrer Carlos pour essayer de garder la tête de la course, nous nous sommes dit, faisons rentrer Charles pour essayer de faire l'undercut sur Pérez et pourquoi pas finir 1 et 2. En arrivant, nous avons regardé les écarts, et l'écart entre nos voitures était de 5 secondes. Il était temps de faire un double arrêt. Un doppio confortable se fait avec 6 secondes entre les voitures, mais nous avons pensé que 5 pourrait suffire. 5 secondes et demie. Comme les voitures se rapprochaient de plus en plus de l'entrée des stands, l'écart s'est réduit, et à l'entrée des stands, l'écart n'était plus que de 3 secondes et demie. En panique, Ferrari a alors dit soudainement, et finalement à Leclerc, de ne plus rentrer au stand. Oh là là. C'était donc ça, c'était ça, quoi, à cause de ça. Ouais, mais alors, s'il était pas rentré à ce moment-là, Leclerc, là, ça aurait été... il aurait sorti encore plus loin, quoi. Nous avons fait une tentative de dernière minute pour essayer de dire à Charles de ne pas rentrer. Mais c'était trop tard, il était déjà rentré. Dans ce double arrêt, Charles a perdu 2 secondes. C'était crucial. Pourquoi? C'est ce qui a permis à Verstappen de sortir devant Charles un tour plus tard. Ouais, alors, de toute façon, même s'il avait fait un tour de plus, Charles, je pense quand même que Verstappen lui serait ressorti devant. Hein. Enfin, Charles serait ressorti derrière Verstappen, du coup, avec le temps perdu en piste, à cause des pneus. Mais bon, ça on le saura jamais, de toute façon. Avec le recul et à froid, l'heure est donc enfin venue pour Ferrari de tirer les leçons de Monaco, pour qu'une telle erreur ne se reproduise plus. On a un goût doux amer, on a fait de très bonnes choses, d'autres dont on n'a pas été très fiers. Nous sommes retournés à l'usine, nous avons analysé ce que nous avons fait de bien et de mal. Nous avons mis à jour nos outils, nos procédures. Et nous nous assurons que nous revenons plus forts de cette expérience. Ça reste à voir. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.